Il y avait le grand-père et il y avait le petit-fils. Tous les deux installés sur le banc de pierre. En face d'eux, la mer immense. Derrière eux, la falaise. Et au-dessus de la falaise, leur village. Ils étaient là, dans le calme, en train d'admirer. Quand en contrebas sur la route, un bruit de moteur s'est fait entendre et se rapprocher dans un nuage de poussière qui s'élevait et qui s'est arrêté à quelques mètres d'eux. Un bus de touristes. Quelques-uns sont descendus. Un homme, appareil photo sur la poitrine, s'est approché du grand-père, ne l'a pas salué. Il a simplement demandé comment on accédait au village tout en haut. Alors, le grand-père, sans se déplacer, a indiqué du doigt la direction. Et l'homme est parti, sans remercier. Il a grimpé jusqu'au village, sans s'arrêter pour regarder la vue, et s'est promené un moment dans les rues. Il ne s'était pas passé longtemps quand le grand-père et le petit-fils l'ont vu réapparaître. Tempêtant, pestant, rouspétant, disant que c'était une honte d'amener des gens dans un village aussi pauvre, aussi misérable. Rendez-vous compte, les enfants couraient pieds nus sur la terre battue des rues. Des rues d'ailleurs où il a vu se promener des poules, en toute liberté au milieu des enfants. Et les femmes, que dire des femmes qu'il a vu aller jusqu'à la fontaine sur la place du village pour prendre de l'eau dans leurs bassines. C'est un scandale. Enfin, on était à une époque où tout ça ne devrait plus exister. Il a juré de ne plus jamais revenir. Le grand-père lui a simplement répondu naturellement. Naturellement. Et l'homme est parti. Le petit-fils a été un peu surpris que son grand-père n'argumente pas, ne défende pas son village. Mais il n'a rien dit. Il y avait le petit-fils, il y avait le grand-père, tous les deux installés sur le banc de pierre. Devant eux, la mer, à perte de vue. Au-dessus, la falaise et sur la falaise, leur village. En contrebas sur la route, ils ont entendu le ronron d'un moteur qui grimpait jusqu'à eux. Et puis un nuage de poussière et du nuage de poussière est apparue une voiture, une Méhari, une voiture décapotable. Un homme est descendu, encombré de cartons à dessin, d'étuis à pinceau, de boîtes à peinture. Il s'est approché de l'homme, de l'enfant, en récupérant ses paquets, ses pinceaux, ses cartons à dessin. Il les a salués. Il leur a demandé si il pouvait s'asseoir un moment avec eux pour admirer ce paysage si sublime. Alors l'enfant, le grand-père se sont poussés et l'homme s'est assis. Et pendant un long moment, ils ne se sont rien dit. Et puis, ils ont échangé sur la vie, comme elle va, le pays, le travail, les enfants, la famille, d'où il venait lui, comment c'était chez eux ici. Et puis l'homme a eu envie de découvrir ce village. Alors le grand-père s'est levé, lui a montré le chemin, lui a indiqué l'endroit un peu délicat, le passage à éviter. Et l'homme est monté. Et il a dit à tout à l'heure. Il a pris son temps. Le soleil commençait à descendre à l'horizon. Il n'était toujours pas revenu. Il a fait des dessins en chemin et il a pris le temps de se promener dans les rues. Il s'y est presque oublié. Quand il est redescendu, son sourire
s'était illuminé encore un peu plus. Il est revenu s'asseoir parce que sa place était restée libre. Et il a dit, mais quelle merveille, ce village, c'est le bonheur, c'est un petit bout de paradis, ces enfants en liberté qui courent pieds nus, libres de tout mouvement, au milieu des poules. C'est la liberté, c'est l'apprentissage, c'est la nature, c'est la vie. Et les femmes, ces femmes que j'ai vues dans votre village, d'abord elles sont belles, et puis quand elles vont chercher l'eau comme ça à la fontaine, bon, ça doit pas être amusant pour elles tous les jours, mais quel charme, quelle beauté, ce mouvement, cet ondulement, Et il s'est émerveillé. Il s'est émerveillé de tout, de chaque pierre, de chaque fleur qu'il avait vue. Avant de partir, il a salué l'enfant, il a salué le grand-père. Il a promis que s'il avait la chance de repasser dans ce coin de la terre, il s'arrêterait à nouveau, avec grand plaisir. Et le grand-père, dans un sourire, lui a répondu « Naturellement, naturellement. » Et l'homme est parti. Alors le petit-fils s'est retourné quand même vers son grand-père et lui a dit « Pépé, je comprends pas là. L'autre jour, le premier homme qui est venu, qui a critiqué notre village, qui a dit les pires horreurs, tu l'as laissé partir sans défendre notre village, tu lui as juste dit naturellement, naturellement. Celui-là, aujourd'hui, il vient, il nous dit que le village est magnifique, formidable, il voit pas les difficultés qu'on a à vivre là, parce que c'est pas évident. Et au lieu de l'expliquer quand même un peu, qu'il reparte pas couillon, et tu lui dis naturellement, naturellement, et tu le laisses partir. Je comprends pas trop pourquoi tu fais ça. Et le grand-père lui répond, tu sais, c'est simple. Toi, moi, chacun, on ne voit que ce qu'on a au fond du cœur. Alors j'aurais pu expliquer au premier que notre village n'était pas si misérable, que la vie était agréable et que la vue était un cadeau de chaque jour. Il aurait vu que la noirceur qu'il avait au fond du cœur, il avait envie de rougner et il aurait rougné pareil. Et moi, j'aurais perdu mon temps à lui expliquer. Celui d'aujourd'hui, il avait envie de voir que la lumière, le soleil et la vue. J'aurais pu lui expliquer que c'était difficile pour nous, qui sommes des pêcheurs, de continuer de vivre de la pêche et que le village, s'il est dans cet état, c'est aussi parce qu'on n'a pas l'argent pour rénover les maisons, faire venir l'eau courante de partout. Mais il aurait trouvé ça pittoresque et joli et moi, comme un couillon, une deuxième fois, j'aurais perdu mon temps. Alors, tu sais, petit, naturellement, naturellement, et que chacun soit content.